Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ici Bala, trader indépendant pour compte propre. J'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la célèbre, sinon la plus connue, la théorie de Charles Dow. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous aider à lire les graphiques sans pour autant utiliser les indicateurs. L'idée est de détecter les tendances du marché sans pour autant être dépendant des indicateurs techniques. Pour ceux qui ne le savent pas, un indicateur technique, c'est un outil technique qui nous permet de pouvoir anticiper les tendances à venir. Sachez qu'auparavant, les pères fondateurs de l'analyse technique n'utilisaient pas des indicateurs. Ils se basaient uniquement sur l'analyse graphique, autrement appelée l'analyse chartiste. Donc aujourd'hui, l'idée est de vous apprendre à trader, à détecter les tendances du marché grâce à la théorie de Charles Dow que nous allons voir par la suite. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Imaginez que vous êtes dépendant de votre calculatrice et que vous avez un examen de mathématiques et que vous oubliez votre calculatrice. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué, vous êtes calé, vous êtes coincé. Donc, c'est dans cette même ordre d'idée que j'ai décidé de vous initier à l'analyse chartiste. Ne soyez pas esclaves des indicateurs techniques. Ne soyons pas esclaves des indicateurs techniques. J'utilisais des indicateurs techniques, j'utilise jusqu'à présent des indicateurs techniques, mais il est bon pour tout trader de pouvoir lire les graphiques simplement sans l'aide des indicateurs. Aujourd'hui, nous allons voir la théorie de Charles Dow. Mr. Dow. Charles Dow. Qui est Charles Dow? Charles Dow est un analyste moderne, vécu au XXe siècle aux États-Unis. C'est le fondateur du célèbre indice Dow, de l'indice Dow Jones. Charles Dow est le fondateur de Wall Street Journal. C'est le fondateur de Wall Street Journal où il expose sa théorie appelée la théorie de Dow. Avec la collaboration du statisticien Edward Jones, ils ont ensemble créé l'indice Dow Jones qui regroupait à ses débuts 12 compagnies américaines, puis par la suite 40 capitalisations boursières. Aujourd'hui, nous allons voir les fondamentaux de la théorie de Dow Jones. Sachez que la théorie de Dow Jones a plusieurs principes, mais nous allons faire abstraction des théories facultatives. J'appelle théorie facultative comme la théorie où M. Eduardo nous dit que le marché intègre tout, ce qui est vrai. Le marché intègre tout. M. Dow nous dit que le marché a toujours raison. En plus de cela, M. Charles Dow nous dit que le marché présente trois tendances. À ne pas confondre avec les tendances que nous connaissons, une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance neutre appelée range. Non, mais M. Charles Dow nous dit que le marché présente une tendance appelée primaire qui peut durer une année, voire plusieurs années. Une tendance dite secondaire qui peut durer une, voire 3 semaines. Et une tendance tertiaire qui peut durer des heures. M. Charles Dow nous dit aussi parmi ces principes que les indices sont corrélés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tendance de l'indice CAC 40 peut aussi être la même tendance que l'indice DAX 30, que certains indices sont corrélés. Mais nous allons nous appesantir aujourd'hui sur les deux essentiels principes, le principe de l'accumulation, le principe de la distribution et
nous allons voir la variation qui détermine la tendance d'après M. Do. Sans plus tarder, nous allons voir le principe de l'accumulation. Mais avant de démarrer, sachez une chose, que l'idée de la théorie de Charles Do est de chercher la direction de la tendance. Avant tout, M. Charles Do nous définit une tendance. Qu'est-ce que c'est qu'une tendance haussière et qu'est-ce que c'est qu'une tendance baissière d'après M. Charles Do? M. Charles Do nous dit une tendance haussière, c'est une succession de points hauts de plus en plus hauts et de points bas de plus en plus bas, de plus en plus haut. Et à l'inverse, M. Charles Do nous dit une tendance baissière, c'est la succession de points bas de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc, nous allons voir. Donc, ici, nous sommes dans une tendance haussière. Donc, M. Charles Do nous dit une tendance haussière, c'est lorsque nous avons des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Et c'est vrai. Voici une tendance haussière. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, ces bougies représentent une journée de cotation. Si nous sommes en journalier, en daily, ces bougies représentent les variations des prix. Donc, sur une bougie, nous l'avions vu lors de nos précédentes vidéos, qu'une bougie peut nous donner l'information sur le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus haut et le prix le plus bas. Les bougies vertes sont des bougies haussières et des bougies rouges sont des bougies baissières. Donc, ici, nous sommes en tendance. Qu'appelle-t-on principe de l'accumulation? Le principe de l'accumulation, c'est des mouvements de correction, des mouvements de respiration. Ici, donc, pour pouvoir parler de principe d'accumulation, il faut qu'on soit dans une tendance haussière. Il faut qu'on soit sur une tendance haussière. Comme ici, nous sommes sur une tendance haussière. Ici, nous pouvons parler du principe d'accumulation. Qu'est-ce que c'est que ce sont des mouvements respiratoires? Ici, comme vous le voyez, nous avons des séances baissières, des bougies baissières rouges. Ici aussi, nous l'avons ici, nous l'avons ici, nous l'avons aussi ici. Mais sachez que ce principe, ce phénomène ne vient pas remettre en question la tendance de fond en cours. La tendance de fond en cours, c'est une tendance haussière, comme nous le voyons ici. Donc, et ces phénomènes ici que nous voyons comme des sortes de ressorts, pour ceux qui savent reconnaître des figures statistes, nous pouvons apparenter ce type de figure à ce qu'on appelle le drapeau, le fanion. Donc, ce sont des signaux qui viennent juste nous montrer que c'est une poursuite de la tendance à court. M. Charles Do nous dit qu'ici, pour ceux qui ont pris position dès le début, n'ayez pas peur, gardez votre position. C'est juste des mouvements de respiration et que la tendance va se poursuivre. Et c'est ce qui s'est réalisé et c'est vrai. Donc, nous allons entrer en profondeur sur l'explication de ce principe d'accumulation. Qu'est-ce que ça veut dire? M. Charles Do nous dit que dans une tendance haussière, il y a toujours les initiés. C'est ceux qui ont l'information dès le début. Eux, ils entrent en marché toujours dès le début. Donc, à un moment donné, il y a des prises de bénéfices par ces derniers. Donc, puis la tendance continue. Il y a aussi ceux qui entrent à ce niveau sur le marché, ce qu'on appelle les gros porteurs, les institutionnels. Eux, ils entrent à ce niveau. Et en dernière position aussi, il y a des prises de bénéfices. Il y a des prises de bénéfices et il y a ceux qui entrent dans le marché. Monsieur Charles Do nous dit que le grand public, c'est ceux qui ont l'information en dernier lieu. Les débutants, eux, ils entrent sur le marché toujours en dernière position. Et qu'ensuite, il se peut qu'il y ait retournement de la tendance. Donc, sachez que le principe, le phénomène d'accumulation ne vient pas remettre en question la tendance en cours. C'est juste des mouvements de respiration et qui n'empêchent pas à la tendance de fond de continuer son chemin. Par la suite, en second lieu, nous allons voir le principe de distribution, la théorie de Do. Qu'est-ce que c'est que le principe de distribution? À l'opposé du principe d'accumulation, le principe de distribution peut être aussi défini comme des mouvements de respiration, des mouvements de correction de la tendance baissière. Sachez que le principe de distribution
ne peut être dit que dans une tendance baissière, ici, comme nous le voyons. Donc, avant tout, nous allons définir encore une fois une tendance baissière selon M. Do. M. Chardo nous dit qu'une tendance baissière, c'est la succession de points hauts de plus en plus bas et de points bas de plus en plus bas. Autrement dit, nous avons des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc, lorsque nous sommes en présence d'une figure où nous avons des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, sachez que nous sommes dans une tendance baissière et que ces successions de bougies vertes, ici, ces successions de bougies vertes ne viennent pas remettre en question la tendance de fond en cours, c'est juste des mouvements de correction, de respiration, c'est le phénomène de distribution. Toujours, M. Dou nous dit, en premier lieu, il y a toujours, en premier lieu, les initiés, c'est ceux qui ont l'information en premier lieu. Eux, c'est ceux qui ont l'information en premier lieu. Donc, eux, ils commencent à céder leur actif. Donc, puis ensuite, il y a ce qui entre sur le marché, il y a d'autres qui viennent ensuite pour les prises de bénéfices, qui cèdent. Ensuite, par la suite, il y a ce qui entre, qui prennent position. Par la suite, c'est une succession de bougies vertes, de bougies rouges, de bougies vertes. Donc, la succession de bougies vertes, il y a certains acteurs qui entrent sur le marché à ce stade, à ce niveau. Donc, à ce niveau aussi, il y a des prises de bénéfices. Donc, le principe de distribution peut être apparenté à une figure que l'on appelle le fanion ou le drapeau, comme ici. Mais c'est juste passagère, mais ça ne vient pas remettre en question la tendance en cours. Donc, nous allons voir le principe de la variation des cours sur une tendance haussière. Qu'est-ce que c'est que ce principe? Le principe de la variation du cours. M. Chaldou nous dit, pour reconnaître qu'on est dans une tendance haussière, il faut que nous ayons, comme ici nous le voyons, début de la tendance, nous avons des sommets de plus en plus hauts, et des creux de plus en plus hauts. Lorsque nous sommes sous cette configuration, nous pouvons dire que nous sommes dans une tendance haussière et que ces phénomènes d'accumulation, toujours que l'on retrouve dans une tendance haussière, ne viennent pas remettre en question la tendance en cours, c'est juste des mouvements de respiration, mais la tendance de fond en cours continue de faire son chemin. Ensuite, nous allons voir toujours le principe de la variation des cours, mais cette fois-ci sur une tendance baissière. Qu'est-ce que c'est qu'une tendance baissière? D'après M. Chaldou, une tendance baissière, c'est la succession de points hauts des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Comme nous l'avons matérialisé ici, nous avons des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc, dès lors que nous avons cette configuration, sachez, mes amis, que nous sommes dans une tendance baissière. Donc, ici, ce que nous avons, c'est succession de bougies, ces successions de ressorts, comme on peut apparenter à des ressorts, des bougies vertes, c'est ce qu'on appelle le phénomène de distribution. Sachez qu'à ces instants précis, il y a ce qui entre, c'est ce qui décide de prendre le bénéfice sur le marché, et il y a d'autres, c'est ce qui décide de prendre position à ce niveau. Donc, l'étape la plus importante est là. Il est important de savoir quand est-ce qu'il faut prendre position. Donc, il est bien important de savoir si on est en tendance haussière ou si on est en tendance baissière. Mais il est d'autant plus important de savoir quand est-ce qu'il faut se positionner. Donc, le chasseur de plus-value, le vrai chasseur de plus-value doit reconnaître, le vrai trader doit reconnaître quand est-ce qu'il faut prendre position, quand est-ce qu'il faut sortir du marché. Donc, c'est ce que nous allons voir par le principe du changement de polarité d'après la théorie de Do. Ce principe, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsqu'on est dans une tendance, pour savoir qu'une tendance baissière arrive et arriver à son terme, il faut regarder une chose. Ici, nous sommes dans une tendance haussière.
nous avons des sommets de plus en plus hauts, que nous voyons ici, et des creux de plus en plus hauts. Donc ici, nous voyons, nous sommes dans une tendance haussière. Nous avons sommets de plus en plus hauts que les sommets précédents. Donc, et des creux de plus en plus hauts que les creux précédents. Donc, du moment ici, je l'ai en secret, du moment où nous avons un sommet plus bas que le sommet précédent et un creux plus bas que le creux précédent, un creux plus bas que le creux précédent et un sommet plus bas que le sommet précédent, sachez que nous sommes dans une tendance baissière. Et c'est un signe qui nous permet de dire que nous sommes dans un retournement de tendance et que par la suite, nous le voyons ici, nous avons un retournement de la tendance haussière en tendance baissière. C'est ce que l'on appelle le principe du changement de polarité. Donc, nous allons voir toujours ce même principe du changement de polarité, mais dans ce cas-ci, dans une tendance baissière. Donc, ici, lors d'une tendance baissière, une tendance baissière, pour rappel, c'est la succession de sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Comme on voit ici, j'ai pris l'exemple de l'indice DAX 30, l'indice allemand DAX 30, donc où nous avons des bougies qui représentent des journées de cotation. Donc ici, nous sommes en fin 2018, c'est en fin 2018, début 2019, début 2019, fin 2018, donc fin 2018, avril jusqu'au décembre 2018, nous avions une tendance baissière sur l'indice DAX 30, donc qui se matérialise par des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc ici, nous avons un changement de polarité. C'est ici que l'on s'aperçoit que la tendance du fond baissière prend fin et arrivé à son terme. Donc ici, nous avons, comme vous le voyez, d'après la théorie des shadows qui nous dit que nous devons avoir un sommet ici de plus haut que le sommet précédent, plus haut que un creux plus haut que le creux précédent. Donc ici, nous avons un sommet du moment où nous sommes sur une tendance baissière et qu'arrive un moment donné où nous observons un sommet plus haut que le sommet précédent et un creux plus haut que le creux précédent. Sachez que la tendance baissière de fond est arrivée à son terme et qu'ensuite, nous allons devoir faire face à une tendance haussière. J'espère que vous avez pu retenir l'essentiel de la théorie de Shadow et j'espère aussi que la vidéo vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker ou même de partager. Sur ce, on se dit à très bientôt. Merci.